On poursuit ce matin avec Yvon Bernier et Olivier Bergeron du CASC, le comité de l'avenir du site de la console. Bienvenue, messieurs. Merci beaucoup. Bonjour. On va recommencer, en fait, au départ, je pense. Là, ça fait quelques fois que je vous reçois depuis mes débuts à moi à TVDL. Si on faisait un bilan, d'abord, le CASC, c'est un comité pour récupérer le site de la console et lui donner un sens, lui redonner vie avec des activités, des projets. Il y a une raison particulière pourquoi est-ce qu'on revient, mais c'est un dossier qui est d'abord long par définition, Ouais. qui dit échange avec une multinationale, dit dossier qui dure. Ouais. On en est à une étape encore, mais cette étape-là est assez importante toujours parce que ce qui est surtout important dans tout ça, c'est que dans la durée, que les gens soient toujours présents, toujours inscrits, toujours à suivre exactement ce qu'il y en est. Fait qu'il n'y a personne qui laisse tomber, puis tout le monde. Exactement. La persévérance, c'est toujours l'ingrédient qui est important. Puis je l'ai rappelé souvent, je pense, la persévérance, la mobilisation, la solidarité. Ténacité. Des valeurs importantes qu'on garde. Puis- C'est l'élément clé. Oui. Puis détermination. On essaie de garder l'ingrédient le plus parfait possible. Les ingrédients qu'on vient de nommer. Oui. Tout ça pour dire que mercredi qui s'amène, ça veut dire cette semaine, donc le 18 à 19 h au Musée du Fjord, on invite nos membres à nouveau de revenir pour regarder un peu un plan qui est en fait une proposition, un plan qui est visuel, qui montre un peu comment est-ce que sur le terrain, les éléments d'activité, les activités communautaires, les usages communautaires pourraient se positionner ou peuvent se positionner. Les gens vont regarder ça, les gens vont être appelés à commenter ça un peu, les gens vont, préalablement à tout ça, entendre des gens qui sont de nos gens, qui, eux, vont parler des aspects techniques, parler des aspects des rencontres. Olivier va en glisser un mot. Parler également de la façon, des approches qu'il y a eu avec Produits forestiers résolus. Parce que Produits forestiers résolus, dans tout ça, c'est un peu comme une belle jeune fille où, dans un contexte donné, des noces se préparent, on met la table, on a de la vaisselle toute neuve, on a nos ustensiles, il y a la nourriture, un banquet. Tout le monde est assis pratiquement à la table de noces, mais il manque la mariée. Mais on sait qu'elle va, on sait qu'elle va arriver. Fait qu'on continue de mettre la table, nous autres, tout le temps, pour qu'il y ait à un moment donné un déclic qui se fasse. On en parlera un petit peu plus précisément, Produits forestiers résolus. Olivier va glisser un mot sur un peu des éléments qui ont été faits dans le cours des 3 années là, qui ont précédé. Parce que ça fait 3 ans qu'on est à pied d'œuvre. Oui, qu'il y a des développements régulièrement. Oui. Justement, si on y va dans le bilan des Ben, 3 c'est dernières ça. années. Alors, pour faire un bilan, on se rappelle de tout début, ça a commencé d'une concertation publique. Ça avait été lancé par la ZIP Saguenay, puis un comité s'était formé autour de ces concertations-là pour reprendre en main ce qui allait en ressortir, puis défendre finalement ce qui était exprimé par la population. Ouais. Donc ça a été fait, c'était nos tout débuts. Un comité même de travail a été formé, donc un petit sous-comité pour asseoir à une même table des représentants des paliers gouvernementaux, du Québec, du Canada, de la ville aussi. On avait invité aussi des produits forestiers résolus, Rio Tinto, Alcan. Bon, ceux-là n'ont préféré ne pas siéger avec nous sur cette table-là. Mais en tout cas, moi, la dernière fois que je suis venu ici vous rencontrer, c'était pour vous dire que ce comité-là avait été constitué et qu'on allait travailler. Ça a été fait. Donc, des expertises techniques surtout ont été rapatriées, rassemblées, discutées. L'expérience des gens qui étaient assis autour de la table, entre autres d'un représentant du ministère, le MAMRO, ministère des Affaires régionales et de l'occupation du territoire, je crois. Le provincial. Bon, c'est ça. Le fédéral. Lui avait, entre autres, de l'expérience. On donne souvent le comparatif du Vieux-Port à Chicoutimi, qui est un site industriel avant. Donc là, ça permet encore là de se rappeler tous des processus qui avaient été faits. Bon, alors là, on en est arrivé finalement à un plan, comme ils vont en parler tout à l'heure, d'orientation. Je pense que tout le monde s'entend que ce sont des bonnes orientations souhaitées pour ce site-là, qui proviennent de surcroît de la population. C'est vraiment de nos fondations au comité. Donc, ce plan-là devait être envoyé pour faire un appel de proposition de projet. Donc, on est rendu un peu à cette étape-là, finalement. Le produit forestier résolu, on a été capable au moins de leur glisser un petit mot pour apprendre qu'eux, ce qu'ils veulent
principalement pour l'instant, c'est d'avoir le montant le plus important possible pour l'achat de ce terrain-là, selon sa valeur marchande. Donc, on ne peut pas lancer cet appel de proposition-là de projet pour l'instant, mais on le lance au moins à la population. C'est un peu pour avoir un processus de validation, pour dire, ben, tout le monde, tout ce que vous avez exprimé, on a fait avancer tout ça, on a buté ça à des préoccupations techniques, on a organisé ça dans un plan d'aménagement. Est-ce que ça correspond toujours à vos visées? C'est ça qu'on aimerait lancer pour attirer les promoteurs. Fait que c'est la rencontre de mercredi, ça, la présentation de ces plans-là. Oui. Et oui. Parce qu'ultérieurement, il va y avoir une autre étape qui va suivre, évidemment. Il va y avoir une façon plus précise des projets qui vont être présentés à une période donnée. Ce que je veux dire aussi, pour compléter un peu ce qu'Olivier mentionne, c'est que pratiquement, tantôt je parlais de la mariée puis de la table, le banquet qui est prêt, tout le monde y est effectivement parce que le fédéral est là, le provincial est là, le municipal est là. J'allais dire, les gens d'affaires sont là parce qu'ils nous observent, puis ils regardent, puis à ce que je sache, ça va, on cautionne. Puis, j'allais dire aussi que d'autres personnes nos membres d'une façon active sont toujours dans la course carrément. Et puis, on a aussi, parce que quand on mentionne produits forestiers résolus, c'est pas parce qu'on leur a pas fait des signaux, on a fait des signaux très clairs. Moi, j'avais eu la chance, le bonheur, l'opportunité de rencontrer M. Richard Garneau. Il n'y a pas tellement longtemps, c'était à Chicoutimi, puis carrément, les questions lui ont été posées directement. Évidemment qu'ils ont une position qui est générale, globale, puis qu'on sort assez souvent à tout le monde, on sert à peu près toutes les sauces, mais j'ai senti, puis je leur ai dit, une perception cette fois, à cette occasion-là, j'ose peut-être pas utiliser le mot ouverture, mais pas tellement loin de ça. Disons un intérêt. Oui, exactement, parce qu'on avait comme exercice premier, quand on a rencontré M. Garneau, c'était produits forestiers résolus qui avait l'objectif de cet exercice-là. Consulter la population pour savoir qu'est-ce qu'elle veut, consulter la population pour être près d'elle, consulter la population pour agir collectivement. L'occasion rêvée de le dire, c'est ce qu'on a fait. Je pense que l'oreille de M. Garneau a saisi des éléments. Parce qu'au final, c'est pas de travailler contre produits forestiers résolus, mais de travailler ensemble. Ça a toujours été le cas. Je pense qu'on l'a rappelé à plusieurs reprises. On invitait les gens à s'asseoir pour partager les préoccupations. Donc, c'est un peu la même chose qui a été tenté avec produits forestiers résolus. Puis on a entendu aussi leurs préoccupations qui étaient d'essayer d'avoir un montant substantiel par la vente de ce terrain-là. Mais je pense qu'eux aussi nous ont entendus dans notre volonté, notre main tendue, autrement dit, à produits forestiers résolus, à faire une bonne action sociale et puis à réapatrier ce terrain-là pour le rendre accessible à la population. Est-ce que c'est une ouverture? Est-ce que c'est un intérêt? En tout cas, c'est peut-être une entente. Il a bien entendu, il a bien compris ce qui lui a été dit. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puis dans ce temps-là, il faut laisser le temps à faire la réflexion. Oui. Puis nous, pour s'assurer, parce qu'on aime ça, les assurances, pour s'assurer que tout se déroule de la manière qu'on veut, on interpelle, puis on invite les gens à interpeller. Dans le sens, les gens, la population en général peut aussi, je le donne comme exemple, écrire dans les journaux, donner leur opinion relativement à ce terrain-là. Même aller sur des tribunes, différentes tribunes, puis en parler. Ça, c'est pour la population en général. Elle peut le faire aussi verbalement en tout temps, démontrer l'intérêt. Et également aussi, j'allais dire, ce que j'appelle les gens, les membres qu'on est, activement, on va dans cette direction-là, mais il y a aussi des gens qui, comme... j'allais dire par définition ou par vocation, sont en politique. Ces gens-là, on est dans une période de grâce ces temps-ci. On sait que les périodes préélectorales, on a le passage même de la première ministre, sauf erreur, dans les jours qui viennent. On a tout plein de gens qui commencent à prêter oreille, puis commencent à intervenir. Je vais donner 2 petits exemples. Récemment, il y a le maire Jean Tremblay qu'on a eu la chance, lui aussi, de rencontrer à Jonquière, puis il nous a assuré qu'il était bel et bien dans le dossier, carrément, nettement, clairement. Et puis, il y a, je pense, ici, c'est le directeur d'arrondissement, M. Jean-Eudes Simard, qui a mentionné, qui a fait mention, que lui, ça voulait dire simplement, si on m'appuie, moi, Arthur, je vais faire une priorité de ce dossier-là. Puis je pense que ça touche à son district. Est-il besoin d'ajouter qu'on se réjouit qu'il ait une déclaration de cette sorte, dans le sens que on veut aller de l'avant. Mais il y a d'autres politiciens, il y a d'autres élus, il y a d'autres gens qui sont représentants des gens de la population. Ils ont de fort belles occasions de dire qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'ils entendent faire. Période de grâce, quasiment une bénédiction du ciel. Donc, pour en revenir à la rencontre, parce qu'on a presque plus de temps,
Ça a lieu mercredi cette semaine. Oui. Ça va Le 18 le 18. à 19 h au musée du Fjord. Et puis, il va y avoir à cet endroit-là toute la, j'allais dire, ce qui va être livré aux gens. Ça va prendre un contexte, dans un contexte d'échange que ça se fait. OK. Ouais. Bien, en fait, je reste un ordre du jour très, très sommaire et il va y avoir des présentations. Encore là, sommaire, mais plus dans le détail que ce qu'on a dit ce matin, Ouais, pour évidemment. faire notre bilan, parler plus précisément des contacts, des relations qu'on a eues avec la Ville, avec les gouvernements, avec la compagnie, présenter ce plan-là plus en détail, les différentes orientations, parce qu'il y a plusieurs volets. En gros, on peut parler d'aspects touristiques, d'aspects de parcs communautaires, de services, de loisirs plutôt reliés au sport nautique. Donc, chacun de ces volets-là va être expliqué plus dans le détail. Et puis, ça va être une occasion, c'est sûr, d'échanger et puis de répondre aux questions. Puis la population, dans le sens large, est invitée. Et dans la population, les élus sont inclus. Ils sont invités Et aussi, puis membres, non-membres, les gens élus. de la Chambre de commerce et autres, les gens d'affaires sont invités également aussi. On fait pas de... On est terriblement ouvert. Et est-ce qu'il y a un Facebook où on peut retrouver les informations, où on peut peut-être même partager, comme on parlait tout à l'heure? On va partager pas mal en direct, je pense bien. Ça va être OK. ça. Le but de l'exercice, c'est ça. On a dressé la table un peu pour que ce soit en direct. On préfère le blanc des yeux. Il y a tout de même le Facebook pour l'instant là, du Comité pour l'avenir Ouais. du site de la console. Si on cherche cette appellation-là dans Facebook, on va être capable de trouver des informations. Ça avait déjà été alimenté. Mais pour être bien honnête, le Facebook est dû pour avoir une bonne mise à jour. Ouais. Puis ça sera fait après la présentation publique justement du mercredi, puisque là, ça va être l'occasion exclusive Exactement. d'envoyer ces informations-là. On va s'assurer de répondre à notre mandat qui est d'informer la population, évidemment par Facebook aussi, suite à cette présentation-là. Donc, on invite les gens à la rencontre de mercredi à rejoindre le groupe éventuellement de Facebook pour avoir les mises à jour. Puis à venir échanger des idées, Ouais. en débattre, puis carrément affiner, peaufiner l'orientation, la rendre plus pointue. C'est Bon. l'objectif. Excellent. Ben, merci beaucoup d'avoir Merci pris le à temps vous. de venir nous rencontrer. Je vous souhaite une bonne rencontre et on se revoit prochainement pour en reparler. Exactement. C'est un dossier, comme dit Yvon, qui risque de s'échelonner encore. À suivre. Il faut travailler encore fort, donc on va continuer à venir informer la population puis l'interpeller. Ben, génial. On surveille le dossier de près. Merci de nous accueillir. Merci. Bonne journée. Bonne journée.